Bonjour à tous, bienvenue sur Eurosport pour ce retour sur les meilleurs moments du Elf Masters Karting 1996 qui s'est déroulé dans le chaudron magique du POPB de Paris-Bercy. Vous le voyez, un spectacle toujours très haut en couleur, très haut en sensation également pour les douzaines de milliers de spectateurs qui se sont massés sur ces 2 jours dans les gradins de Bercy. Nous allons assister à l'une des plus belles épreuves, celle qui s'est déroulée le dimanche et qui mettait aux prises les pilotes de Formule 1, à commencer par celui-ci, le double champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher, lui-même champion du monde, vous le savez, aux commandes de la Benetton et actuel pilote Ferrari dont le contrat a été prorogé jusqu'en 1999. Un homme qui est passionné de karting. Il faut savoir que ses parents gèrent une piste de karting à Kerpen en Allemagne d'où il est originaire et il s'entraîne tout au long de l'année simplement pour son plaisir. Nous allons tout de suite regarder la grille de départ et c'est Gianni Morbidelli qui a été le plus rapide, qui sera aux côtés de l'autre italien Fisichella. Schumacher est en deuxième ligne avec Badauer et puis Bouillon, Salo, Collard, Herbert, Moreno, Lagorce, Lamy, Panis, Montermini, Papis, Lavaggi et Tarso Marquez, le brésilien, pour compléter cette grille de départ réservée aux pilotes de Formule 1. Vous noterez au passage que le kart de Michael Schumacher est peint aux couleurs des machines de l'écurie frappée du Cavallino Rampante et ce cheval cabré que l'on aperçoit également sur les flancs de ce kart de Michael Schumacher. Michael Schumacher qui a évidemment mis un point d'honneur à parfaitement régler sa machine pendant les essais qui se sont déroulés en prémisse de ce week-end du Elf Masters Karting 1996. Confirmation de la grille de départ avec les jeunes Italiens Gianni Morbidelli et Fisichella en première ligne, Schumacher et Badauer derrière et puis Bouillon et Salo, Emmanuel Collard, champion du monde de kart en 88 aux côtés de Johnny Herbert, la 5e ligne composée du Brésilien Moreno et du Français Franck Lagorce, la 6e du Portugais Pedro Lamy et d'Olivier Panis, le vainqueur du Grand Prix de Monaco, la 7e avec Montermini et Max Papis qui était aux États-Unis en IMSA, et puis Lavaggi, vous l'avez vu, pour terminer cette grille avec Tarso Marquez. Quelques secondes avant le départ, on déplace le kart de Michael Schumacher, le seul kart rouge, comme vous le voyez très nettement sur ces images. Ces karts, eh bien, ce sont des nappes produits par la société italienne YAM. C'est équipé d'un cadre simple berceau en tube d'acier chromé, un moteur de 100 cm3 délivrant 17 chevaux, un embrayage automatique, une direction extrêmement directe et des freins à disque placés sur les roues arrière. Vous savez également que ces karts sont dépourvus de différentiel, c'est-à-dire que les 2 roues tournent à la même vitesse et c'est ce qui engendre quelques réactions un petit peu spéciales de ces engins. Le poids du pilote sert énormément pour faire tourner la machine. Regardez, Michael Schumacher qui est en train de procéder aux dernières vérifications. On aperçoit notre excellent confrère Jean-François Galeron en arrière-plan qui s'illustre sur tous les circuits de Formule 1 du monde et qui nous vaut ces belles images que vous retrouvez dans la presse écrite et notamment dans les colonnes d'Auto Hebdo. Voilà Michael Schumacher très concentré. Alors ce qui est sympa dans le cadre de ce Elf Masters Karting de Bercy, c'est que les pilotes sont évidemment là pour remporter des courses, mais avant tout pour s'amuser, pour se distraire et pour offrir un excellent spectacle à ceux qui sont venus se masser dans les gradins. Vous voyez Schumacher, on le voit rarement faire preuve d'une telle décontraction sur les grilles de départ de Formule 1. Il faut dire qu'évidemment, l'enjeu n'est pas le même, mais c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher, je dirais, au sport automobile dans ses plus hautes formules, c'est de manquer un petit peu de joie, un petit peu d'émotion, un petit peu de décontraction et de plaisir de conduire, tout simplement. Ce plaisir de conduite qui passe souvent au 2e ou 3e plan. Alors, le karting, c'est, on vous l'a dit aussi, la première marche du sport automobile. Souvent, c'est ce qui permet d'accéder aux sensations que l'on peut découvrir derrière un volant. Et je ne saurais trop vous conseiller de vous rendre sur une piste de karting. C'est très accessible à tout un chacun. Immédiatement, on retrouve les réflexes propres à la conduite de ces engins avec le frein sur les roues arrière uniquement, je le rappelle, au pied gauche, l'accélérateur au pied droit. Et puis une direction extrêmement directe, on se trouve très près de la piste et les sensations sont énormes. Attention, le départ avec donc Gianni Morbidelli, le numéro 8 devant vous, qui
qui prend le meilleur départ et qui devance Giancarlo Fisichella au premier virage. Derrière, vous l'avez vu, Luca Badoer a grillé la politesse à Michael Schumacher pour le moment. Quatrième, on aperçoit derrière Mika Salo et Jean-Christophe Bouillon. Voilà pour les positions dans cette finale Formule 1 du dimanche. Une course particulièrement disputée, autant vous le dire tout de suite. Restez avec nous, là, freinage avec une attaque ici un petit peu optimiste. C'est un euphémisme de Luca Badoer qui a peut-être été un petit peu poussé par Michael Schumacher au freinage. Les positions après le premier tour, Fisichella, Schumacher, Salo, Bouillon, Herbert et Collard. Voilà les positions. On vous rappelle qu'Emmanuel Collard, qui était pilote d'essai pour Tyrrell cette saison et dont les espoirs de se retrouver dans le baquet d'une monoplace de Formule 1 en 97 viennent de fondre comme neige au soleil, malheureusement, puisqu'un accord, vous le savez, a été concrétisé avec le Hollandais Jos Verstappen, dont évidemment l'attaché case était plein d'espèces sonnantes et trébuchantes. Le talent d'Emmanuel Collard, une fois de plus, n'est pas à mettre en cause, bien au contraire. Regardez ce qui s'est passé. Voilà Schumacher qui pousse un peu Luca Badoer, dont la machine, vous le voyez, vient grimper sur le dos de Gianni Morbidelli. Ça aurait pu être grave. C'est l'un des accidents les plus dangereux qui peut se produire en kart. On a vu d'ailleurs quelques tonneaux dans le cadre de ce Elf Masters Karting de Bercy 96. C'est la 4e édition de cette épreuve très conviviale. Regardez. Schumacher dont le mufle du kart, le museau vient tutoyer la petite barre de protection chromée à l'arrière du kart de Giancarlo Fisichella. Fisichella, le numéro 8, qui s'est installé au commandement depuis les tout premiers centimètres de cette épreuve. Vous noterez le petit geste de la main droite de Fisichella qui vient obstruer en partie l'admission d'air pour enrichir un petit peu le régime juste au moment du freinage. Ça, c'est une véritable astuce de kartman. Les positions au deuxième tour, Fisichella, Schumacher, Salo, Collard remonté 4e, qui a donc passé Jean-Christophe Bouillon. Johnny Herbert ferme la marche des 6 premiers. Vous commentez ce petit geste de Fisichella destiné donc à enrichir, regardez, il va peut-être le refaire, non pas ici, à enrichir la carburation, et Schumacher qui essaie de passer à l'intérieur. Fisichella ne s'est pas laissé démonter, c'est un tout jeune pilote, Giancarlo Fisichella, mais il a eu largement le loisir de démontrer son talent lors de ses rares apparitions derrière le volant de la Minardi Ford. Une machine extrêmement modeste où il a pris la mesure instantanément du portugais Pedro Lamy qui a beaucoup plus d'expérience que lui en Formule 1. Et pourtant, il y a très peu de chances de voir Giancarlo Fisichella aux commandes d'une Formule 1 en 1997. Là aussi, la mallette de dollars n'est pas assez pleine malheureusement. Fisichella qui exprimait son talent dans le cadre de feu le championnat ITC. Disparu après une seule petite année d'existence au niveau international. Alors que c'était une formule extrêmement resplendissante au niveau national quand elle se nommait DTM. Fisichella donc qui se pose des questions quant à la poursuite de sa carrière pour la saison 1997. En attendant, on voit qu'il est doté d'un sacré coup de volant puisqu'il maintient Michael Schumacher lui-même. Derrière à l'attaque, il y a toujours Mika Salo. Et voyez que l'auteur du tour le plus rapide, eh bien c'est Gianni Morbidelli, ralenti peu après le départ par cette cabriole de Luca Badoer, un petit peu poussé par Michael Schumacher. On l'a vu tout à l'heure, un petit peu poussé et même violemment poussé. Petit coup de tête de Tarso Marquez, le Brésilien. Et là, Jean-Louis Machu et l'équipe de TV Bercy, regardez, nous propose un coup de loupe avec, comme je vous l'avais signalé, le mufle du kart de Schumacher qui vient tutoyer la petite barre de protection chromée à l'arrière de celui de Giancarlo Fisichella. Juste assez pour lui dire attention, je suis là, je suis présent, et lui mettre un tout petit peu la pression. Mais il faut souligner que le pilotage de Michael Schumacher est extrêmement correct. Regardez le geste et l'attaque de Schumacher. À l'intérieur, il est passé, mais immédiatement, Fisichella repasse à l'intérieur. Vous avez vu que Mika Salo en a profité lui aussi. Et malheureusement, Michael Schumacher, malgré tout son talent, y compris aux commandes d'un kart, eh bien, s'est fait un petit peu piéger. Son moteur a calé, c'est terminé. Regardez ce mécanicien qui se presse vers Schumacher pour remettre en action le moteur de son kart avec le petit démarreur électrique. Ça, c'est un petit peu le talon d'Achille de ces karts. Bien sûr, ils sont incapables de redémarrer seuls. Il faut donc un lanceur extérieur.
manié par un mécanicien. Et donc quand on cale, quelle attaque superbe d'Emmanuel Collard sur Mika Salo qui se défend. Emmanuel Collard qui là s'est imposé pour la deuxième place au détriment de Mika Salo. Une attaque absolument superbe. Il ne reste plus que 5 tours. Emmanuel Collard qui lui aussi continue à s'entraîner très régulièrement, qui n'a rien perdu de son talent et qui a maintenant en ligne de mire Giancarlo Fisichella qui est à quelques quinzaines de mètres on peut dire. Regardez la glissade des 4 roues de Collard qui se régale. Emmanuel Collard donc on peut dire malheureusement à nouveau aux portes de la Formule 1 quand on pense que ce garçon qui n'était pas encore âgé de 20 ans avait été nommé pilote d'essai de l'équipe Ligier alors que son talent avait éclaté au grand jour. Emmanuel Collard qui a depuis conduit énormément de machines diverses et dont le talent est éclatant et malheureusement qui ne peut pas, alors qu'il vient de s'emparer ici de la deuxième position dans cette épreuve réservée aux pilotes de Formule 1 du dimanche, qui ne peut toujours pas accéder à la plus haute marche du sport automobile international. Collard qui devrait donc se tourner vers le volant peut-être de la nouvelle Porsche GT1 engagée par son équipe, celle de Jean-Michel Bourrèche. C'est l'équipe que vient de fonder Jean-Michel Bourrèche avec Jean-Pierre Jabouille. Vous savez que les deux hommes se sont regroupés pour donner naissance à une nouvelle écurie qui a commandé la toute première Porsche GT1 Client. Cette Porsche d'ailleurs qu'Emmanuel Collard a déjà menée à la victoire en Asie. Voilà, j'en ai fini un petit peu avec les projets d'Emmanuel Collard, dont on déplorera une fois de plus qu'il ne puisse trouver place dans un baquet de Formule 1 où immanquablement son talent éclaterait au grand jour. Peut-être un jour se tournera-t-il vers une formule monoplace plus accueillante de l'autre côté de l'océan Atlantique. On revient avec Michael Schumacher. Lui, il n'a pas de souci évidemment d'avenir, vous le savez, alors qu'un accrochage s'est produit là entre Luca Badoer et Gianni Morbidelli, le numéro 6. Fisichella est toujours devant. Regardez, Collard se rapproche, un petit coup de tête dans la ligne droite pour regarder quel est l'espace qui le sépare de son adversaire. Eh bien, Collard n'a pas de souci à se faire. Mika Salo ne peut pas revenir et superbe victoire de Giancarlo Fisichella dans cette finale réservée aux pilotes de Formule 1 puisqu'il a mené cette manche de bout en bout. Collard est remonté comme une balle, 6e, 4e et puis 2e. Mika Salo, et regardez l'explication, je vous en parlais il y a quelques instants, entre Luca Badoer et Gianni Morbidelli. On peut dire que le ton est en train de monter entre les deux jeunes loups italiens. Jean-Christophe Bouillon qu'on a aperçu à gauche, lui reste un petit peu étranger à cette discussion animée. On revoit cette arrivée au ralenti avec la très belle victoire de Giancarlo Fisichella. Et on revoit ici, regardez ce qui s'est passé entre Morbidelli et Luca Badoer. Morbidelli qui vient d'un index vengeur montré à Badoer qu'il n'a pas apprécié ses manières. Il faut dire qu'il a littéralement escaladé le kart et regardez, il repart. Et puis il se range ici et hop, regardez ce qui va se passer. Eh bien, Badoer vient grimper sur l'arrière du kart de Morbidelli et on va s'expliquer sur le bord de la piste. Confirmation du classement, Fisichella, Collard, Salo, Lagorce, Herbert et Lamy. Voilà pour les 6 premiers de cette finale réservée aux pilotes de Formule 1. Derrière, on trouve Papis, Montermini, Schumacher, retardé, Lavaggi, Badoer et Morbidelli. Les deux hommes s'étant donc accrochés comme vous venez de le revoir. Et puis Marquez et Bouillon. On se quitte quelques secondes. Vous restez avec nous pour la suite de ce retour sur le Elf Masters Karting.